Cher ami, bonjour, j'espère que ça va par la grâce de Dieu. Je me porte très bien et j'espère que c'est également le cas chez toi. Ça fait un bon moment déjà depuis la précédente vidéo où nous parlions de salut et bien le Seigneur a permis que nous soyons à nouveau connectés aujourd'hui. Mais déjà, il faut que tu saches que c'est à dessein et j'espère que d'ici là, tu as eu assez de temps pour regarder à nouveau cette précédente vidéo là où nous traitons du salut pour mieux comprendre le salut par la foi parce que il n'y a pas plusieurs moyens par lesquels le salut s'obtient. Le salut s'obtient par la foi. C'est une question de grâce, en fait. Sachez que quand on parle de grâce, on parle de foi. Et quand on parle de mérite ou alors de la loi, on parle des œuvres. Ok? Donc, on ne peut pas parler de grâce et en même temps d'œuvre. Non. C'est pourquoi nous allons le lire tout à l'heure. Il est dit dans Éphésiens que c'est par la grâce au moyen de la foi que nous sommes sauvés. La grâce va avec la foi et la loi va avec les œuvres. Donc, j'espère que tu as écouté, regardé et que tu as compris cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller le faire. Je pense le titre de cette vidéo, c'est le salut 1. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le même sujet. Et avant de clôturer cette vidéo, nous allons essayer de traiter une objection. Quand on parle d'objection, c'est comme un peu comme dans un tribunal, quand l'une des parties, que ce soit l'accusation ou la défense, quand l'une des parties est en train de parler, l'autre parfois se lève en disant objection, monsieur le juge, ou alors monsieur. Alors, l'objection, c'est un peu comme une façon de vouloir dire nous ne sommes pas d'accord avec ce que la personne est en train de dire. Eh bien, la personne, ce que la personne, ou encore ce que la personne est en train de dire rencontre des obstacles à tel niveau. Ce que la personne est en train de dire n'est pas très juste, n'est pas très exact. Donc, une objection, c'est un peu comme le fait de s'opposer à quelque chose en disant que non, ce que la personne est en train de dire, c'est pas trop ça. Et il y a beaucoup d'objections en matière de, il y a beaucoup d'objections au sujet du salut par la foi. Vraiment beaucoup d'objections. Des chrétiens, des enseignants de la parole, beaucoup, il y a beaucoup d'objections. Et aujourd'hui, nous allons traiter juste une objection et les autres, nous allons les traiter au fur et à mesure. Peut-être pas toujours sur cette même thématique, mais nous allons les traiter par la grâce de Dieu, selon la grâce que notre Père nous fera. Ok, alors déjà, je le disais tout à l'heure, le salut, c'est pas une affaire des œuvres. Le salut, c'est, en fait, le Seigneur n'a pas donné, il n'y a pas plusieurs moyens par lesquels les hommes sont censés être sauvés. Je pense même que Paul le dit. Le seul moyen par lequel les hommes peuvent être sauvés, c'est en croyant en Christ et en l'acceptant comme Seigneur. Jésus lui-même, il parlait beaucoup plus de ça, celui qui croit en moi, la vie, et également, il parlait de la nouvelle naissance. Mais il y a beaucoup de personnes qui estiment que c'est pas suffisant. Beaucoup de personnes estiment que non. Alors, il y a des personnes qui disent qu'ils ont cru en Jésus, mais ils vivent une sale vie, ils vivent vraiment dans le désordre, ils vivent, ils se plaisent dans le péché, ils ne font pas, ils ne font pas, ils font. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un est vraiment né de nouveau, quand quelqu'un a vraiment accepté Christ comme Seigneur, naturellement, il ne se plaît plus à faire des bêtises. Mais ce n'est pas parce qu'il ne se plaît plus à faire des bêtises que ça signifie qu'il n'en fera plus jamais, que ça n'arrivera plus jamais. Ça peut arriver. Mais quand quelqu'un a vraiment accepté Christ, il ne se plaît plus à faire des bêtises. Et il y a même beaucoup de choses dans lesquelles il ne se sent plus à l'aise. Donc, on n'a pas besoin de courir derrière un nez de nouveau pour lui dire ça c'est mauvais, ça c'est pas mauvais, ça c'est bon, ça c'est pas bon. On n'a pas besoin. Il y a le Saint-Esprit. On apprend à écouter le Saint-Esprit. C'est juste que nous le faisons parfois parce que, bon, à cause de la lenteur que nous avons à prendre la communion avec le Saint-Esprit. Mais sinon, bien aimé, quand quelqu'un est vraiment né de nouveau, il n'y a pas qu'on va dire que non, il est né de nouveau, mais la nouvelle naissance, là, pour lui, c'était juste comme une forme de couverture pour pouvoir euh, vivre dans le péché et dans le... C'est ainsi qu'on accuse les enseignants de la grâce en disant que la grâce, c'est une licence au péché. En enseignant la grâce, on autorise les gens à vivre dans le péché. C'est pas vrai parce que Paul lui-même, il le dit dans Tite. Il le dit dans Tite 2, le verset 11, que la grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété et à l'injustice. Donc, la grâce n'est pas une licence à vivre dans le désordre. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Un jour également, nous vous expliquerons cela. C'est vrai, c'est un peu profond. C'est la raison pour laquelle nous n'en avons pas encore parlé jusqu'à aujourd'hui. Nous expliquerons en quoi et comment la grâce nous amène à vivre une vie de piété.
Oui, nous expliquerons cela par la grâce de Dieu également. Il y a beaucoup de choses à dire, frères et sœurs, vraiment beaucoup de choses. Mais nous essayons d'aller de manière crescendo pour permettre à chacun d'entre vous de comprendre, d'écouter, de réécouter, de regarder, de révisionner pour pouvoir mieux comprendre. Le plus important n'est pas de courir, mais le plus important est que tu comprennes. Alors, le salut s'obtient par la foi, par la grâce au moyen de la foi, comme il est dit dans Éphésiens. C'est pas une affaire des efforts, c'est pas une affaire des œuvres qu'il faut faire. Comme beaucoup pensent que c'est pas suffisant, la foi, croire en Jésus, naître de nouveau, beaucoup pensent que c'est pas suffisant. Il faut également éviter de faire un certain nombre de choses. Il faut pratiquer également un certain nombre de choses. Les commandements, les instructions, les ordonnances qui sont répandues dans la Bible, il faut toutes les observer pour pouvoir être, il faut les observer pour pouvoir être sauvé. Ainsi, tu vas entendre certaines personnes dire, si tu es encore dans tel péché, tu risques d'aller en enfer. Si tu es encore dans tel autre péché, tu risques d'aller en enfer. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, ce qu'ils ne comprennent pas, et nous le disons, je le dis et je le redis et je le dis encore aujourd'hui, c'est que si tu penses que c'est par tes œuvres, c'est par les œuvres, par ton attitude, ta conduite que tu seras sauvé, il faut que tu saches que cette conduite ne doit pas être bonne, elle doit être parfaite. C'était ça le deal dans l'ancienne alliance. Le deal, c'était que si tu veux être sauvé selon la logique de l'ancienne alliance, qui était une logique des œuvres et des efforts, eh bien, il fallait que tes œuvres et tes efforts soient parfaits. Tu ne devais pas avoir des œuvres imparfaites, non. Tu ne devais pas avoir des œuvres moyennement parfaites ou alors des bonnes œuvres. Non, tu devais avoir des œuvres parfaites. Et je ne sais pas si tu peux parfaire tes œuvres. Donc, quand tu dis à quelqu'un que si il n'arrête pas de faire ceci, il ira en enfer, ou alors si il continue à faire ça, il ira en enfer, eh bien, il faut que tu saches une chose, c'est que si ce n'est pas seulement ça en fait. Si toi tu vas dans une logique de loi, ce n'est pas seulement ça. Et de nos jours, le plus souvent, c'est l'impudicité. Vraiment, je le dis parce que c'est vrai. De nos jours, le plus souvent, c'est l'impudicité. Et à l'occurrence, la pornographie et la masturbation. C'est beaucoup plus ça. La lumière est tellement mise sur ça qu'on va dire, si tu es la pornographie, tu iras en enfer. La masturbation, tu iras en enfer. Bon, déjà, il faut comprendre une chose bien aimée. Il faut comprendre, c'est que si c'est dans cette logique-là qu'il faut toujours aller, bien aimé, il n'y a pas que l'impudicité qui est listée comme péché dans la Bible. Il n'y a pas que l'impudicité. Il n'y a pas que l'impudicité qui est listée comme péché dans la Bible. Donc, si tu penses pouvoir être sauvé par le fait de ne plus jamais pécher, eh bien, par le fait de ne plus commettre un péché, eh bien, il faut que tu saches. Ce n'est pas un seul péché dont il faut t'abstenir. Ça veut dire que tu ne dois plus jamais commettre de péché. Donc, tu ne dois plus jamais fauter de ta vie jusqu'à ta mort. Jamais. Tu ne dois plus jamais commettre de faute jusqu'à ta mort. Donc, tu dois avoir une conduite parfaite. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans l'impudicité, mais qui sont dans la fanfaronnade. Et oui, mais tu ne vas pas les voir se condamner eux-mêmes parce qu'ils sont dans la fanfaronnade. La majorité des enseignants de la parole sont dans la fanfaronnade. Je dis ce que je sais. La fanfaronnade, c'est quoi? C'est le fait de faire les choses et surtout les œuvres sociales. Faire des choses, en fait, je prends un exemple, je vais prendre un exemple. Nous allons voir par moment des enseignants de la parole qui, dans leur assemblée, ils vont faire des œuvres sociales, c'est-à-dire soutenir peut-être les prisonniers, apporter des dons aux prisonniers, apporter des dons dans les orphelinats. Et on fait des photos, et on met sur les réseaux sociaux. Et on met un message là-bas en disant que bien aimé, et il faut penser aux démunis, il faut. Bien aimé, c'est de la fanfaronnade. Il faut qu'on le dise, c'est de la fanfaronnade, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça que ça s'appelle. Parce que lorsque tu vas faire une œuvre sociale, tu n'as pas besoin que les gens sachent que tu es en train d'aller faire une œuvre sociale. Tu n'as pas besoin de faire de la publicité là-dessus. Les autres n'ont pas besoin de savoir que tu es en train d'aller faire une œuvre sociale. Et c'est pourquoi Christ avait dit, lorsque que ta main droite ou ta main gauche ne sache même pas ce que l'autre main est en train de faire quand tu vas faire de l'aumône. Or, la majorité sont dans la fanfaronnade. Et hormis la fanfaronnade, il y a également cette tendance du m'as-tu vu aujourd'hui. Oui, la majorité également sont dans ça. La majorité. Des photos, des cultes. Une sœur qui est en train d'adorer en pleurant, on fait les photos et on met sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi, quand je vais voir une sœur en train de pleurer parce qu'elle adore, ça fait quoi? Je sais pas. Je vais dire quoi? Ça m'instruit en quoi? Fais des vidéos ou alors des textes où tu instruis. Oui, là, ça m'instruit, mais une photo d'un frère qui est à genoux en train d'adorer, c'est pourquoi. Vraiment de vrai, c'est pourquoi.
Le plus souvent, c'est parce qu'on veut que les autres sachent que nous également, nous sommes en train d'avancer, nous également, nous sommes impliqués dans les choses de Dieu, chez nous également, des gens sont sincères quand ils adorent. Bien aimé, on n'a pas besoin de savoir que vous êtes sincère chez vous quand vous adorez. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de savoir qu'il y a des fidèles chez vous qui sont sincères quand ils adorent. On n'a pas besoin. C'est devant Dieu. Quand tu adores, c'est devant Dieu que tu es, pas devant les hommes. Tu n'as pas besoin que les hommes voient ton niveau d'adoration et qu'ils applaudissent. C'est devant les dieux qu'on fait ces choses. Donc, vous voyez bien, mais s'il faut qu'on commence à citer, vraiment lister, vous allez vous rendre compte que sur cette base-là, tout le monde ira en enfer. Vraiment. Tout le monde ira en enfer. Donc, ce n'est pas une affaire de commandement ou de ne plus pécher ou d'œuvre. Non. C'est une affaire de nouvelle naissance. Le salut, c'est une question de nouvelle naissance. Ou si vous voulez que je le dise d'une autre manière, croire et recevoir Christ. Croire et recevoir Christ. Croire et recevoir Christ. Donc, on parle ici de foi, de grâce et de foi, de grâce et de foi, et non de loi et des œuvres, et non de mérite, parce que le salut ne se mérite pas. Et il y a des questions du genre, ok, bon, jusqu'à quand est-ce qu'on est sauvé? Une façon de vouloir savoir, est-ce que ce salut-là, il est éternel? Une fois que je crois, je crois et je reçois Christ, c'est bon, je ne peux plus jamais être condamné, je ne peux plus jamais perdre le salut. Sachez que quand on parle même de perdre le salut, il n'y a qu'une seule chose, l'apostasie, c'est-à-dire renier complètement Christ. Mais si ce n'est qu'une affaire de fauter ou bien fauter, non, bien aimé, non. Le sang de Jésus-Christ est bien loin au-delà de toutes les actions que nous posons sur terre. OK? Et la perfection des actions de Jésus-Christ, de manière générale, couvre les défauts de nos actions. Et oui, c'est justement pourquoi Christ était notre remplaçant devant Dieu. Nous ne comprenons pas ça. C'est pourquoi Christ était notre substitut. Parce que nous ne pouvions pas avoir des actions parfaites. Nous n'avons pas pu avoir des actions parfaites. Et Christ, lui, il est venu marcher d'une manière parfaite. Et par les actions de Christ, nous avons été justifiés, du moins ceux qui croient en ce Jésus et qui acceptent ce Jésus-Christ-là. Ils sont justifiés tout comme Jésus. Tout ce que Jésus-Christ a fait devient également pour eux. OK? Par exemple, il est dit dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1, c'est pas le verset 1 qui nous intéresse, mais nous lisons à partir du verset 1 pour un peu situer le contexte. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Souvenez-vous, je l'ai dit à maintes reprises, quand la Bible parle de chair, il ne s'agit pas du corps physique, hein, il ne s'agit pas des muscles, il ne s'agit pas du corps physique, non. De manière générale, quand on parle de chair dans la Bible, si souvent, il s'agit de la nature animale de l'homme. De la nature animale de l'homme. Eh bien, tout inconverti, ça veut dire toute personne qui n'est pas encore née de nouveau est un homme animal. Tandis que toute personne qui est née de nouveau est un homme spirituel. Donc, pour que tu comprennes bien, et quand il dit ici que nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Autrefois. Paul dit autrefois nous vivions selon les convoitises de notre chair parce que oui, autrefois, avant la nouvelle naissance, nous étions des hommes charnels. Ça veut dire nous étions des hommes animaux. Nous étions l'homme animal. Et donc, nous vivions selon cet homme animal-là parce que l'homme animal, c'était lui, notre nous. OK? Moi, par exemple, avant de naître de nouveau, j'étais l'homme animal. J'étais un homme animal, c'est-à-dire un homme charnel. Donc, l'homme charnel, c'était ma personne intérieure. C'était ma personne. C'était moi. Le brise-brise de ce. C'était l'homme charnel. OK? Et donc, je vivais selon lui. Et l'homme charnel, c'est un homme qui ne s'affectionne pas aux choses de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous voyez le monde est comme il est là, parce que c'est l'homme charnel qui vit. Okay? Et c'est pourquoi le monde est si désordonné, si en désordre, si méchant et mauvais comme il est là. Parce que l'homme animal, vraiment les choses de Dieu, lui ne s'attache pas à ça. Il ne les comprend pas, il ne les connaît pas. Comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, parce que je pense à partir du verset 14, que l'homme animal ne conçoit pas les choses de l'esprit, il ne comprend pas les choses de l'esprit, il ne reçoit pas les choses de l'esprit. Lui, les choses de l'esprit, pour lui, c'est une folie. Ok? Nous vivions accomplissant la volonté
de la chair et nos pensées et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Donc, vous voyez, Paul fait une description de ce que un inconverti est, c'est-à-dire, toi, aujourd'hui qui es né de nouveau, voilà un peu la description de qui tu étais avant de naître de nouveau. Et tu étais bon pour l'enfer, tu étais condamnable en fait. Tu étais un bon candidat pour l'enfer. Heureusement qu'à partir du verset 4, il y a « mais ». Alléluia. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Personne n'avait prié pour que Jésus-Christ vienne. Personne n'avait demandé à Dieu d'envoyer Jésus. Personne ne s'était trop bien comporté pour que Dieu envoie Jésus. Personne n'avait essayé de trop faire le bien pour que Dieu envoie Jésus. Personne n'avait convaincu Dieu d'envoyer Jésus. D'ailleurs, Dieu avait promis Jésus depuis le jardin d'Éden, avant même que l'homme ne pose une action positive. Alléluia. Dieu avait promis Jésus-Christ, c'est de la grâce. Nous n'avons pas provoqué la venue de Jésus. Aucun homme n'a provoqué la venue de Jésus. C'est un cadeau de Dieu, c'est un don. C'est un don. Dieu nous a donné Christ cadeau. Nous n'avons pas fait que Dieu nous donne Christ. Alors, si nous n'avons pas provoqué la venue de Christ, alors nous n'aurons pas à provoquer le salut. Nous n'avons pas à provoquer notre propre salut. Je vais dire quoi? Si nous n'avons rien fait pour que Christ vienne, eh bien, Christ qui est venu pour notre salut, ne nous demande pas non plus de faire des choses pour qu'il nous sauve. Non. Il dit tout simplement de l'accepter. Lui, de l'accepter comme sauveur. Parce qu'il est venu comme sauveur. Donné gratuitement par Dieu comme sauveur. Et tout ce qu'il nous dit, acceptez-moi comme sauveur, c'est tout. Acceptez, croyez en moi et acceptez-moi comme sauveur. Alléluia. Croyez en moi et acceptez-moi. Recevez-moi. C'est tout ce qu'il nous demande. Il ne demande pas de faire un ensemble d'actions pour pouvoir être non. Parce que de toute évidence, même nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas remplir les conditions qui relèvent du divin. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas remplir toutes les conditions divines pour pouvoir mériter quoi que ce soit qui vient de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que les exigences de Dieu sont des exigences qui sont du domaine de la perfection. Et rien de parfait ne peut sortir de toi. Amen. Pour que tu comprennes, frère. Alors, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Le verset 8 qui nous intéresse. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est par grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Ce n'est pas par tes œuvres ou alors parce que tu fais trop ceci ou tu fais trop cela. Et également, Jean dit ceci dans 1 Jean chapitre 5, le verset 12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, et Jésus-Christ va dire dans Jean chapitre 3 que si vous ne naissez de nouveau, eh bien vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Donc vous voyez, c'est pas une affaire des œuvres, des actions qu'il faut poser. Non, c'est une affaire de croire en Christ et accepter Christ. Et ce n'est pas peu que de croire en Jésus. Ça veut dire, croire en Jésus n'est pas une mince affaire, c'est pas peu. Parce que beaucoup pensent que croire en Jésus, c'est pas suffisant, parce qu'ils estiment que non, croire en Jésus, c'est peu. Bien aimé, croire en Jésus, c'est tellement immense. C'est une très grande chose. C'est beaucoup, en fait. J'aimerais dire en français simple que croire en Jésus n'est pas petit, c'est beaucoup, frère. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alléluia. Parce que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est une affaire de divinité qui était en jeu. OK? Chaque peuple de la terre avait son Dieu. Nous-mêmes, les Africains, moi qui suis Camerounais, nous avions nos dieux. Chaque peuple a son Dieu ou avait son Dieu dans le temps. C'était comme ça. De la même manière que Israël avait son Dieu, les autres peuples également avaient leur Dieu. Les autres peuples adoraient leur Dieu. Israël adorait aussi sa part de Dieu. Mais sauf que le Dieu d'Israël s'appelait l'Éternel Yahweh.
Et nos dieux ont leur nom. Mais sauf que, il s'est avéré, le Seigneur s'est révélé au monde, donc, pour faire comprendre à l'humanité que non, vous, les autres peuples, les dieux que vous adorez ne sont pas des vrais dieux, ce sont des créatures. Et que c'est le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. C'est le Dieu qu'Israël adorait qui est le vrai Dieu. Donc, de tous les dieux que tous les peuples de la terre adoraient, il n'y avait qu'un seul qui était vrai comme Dieu. Il n'y avait qu'un seul qui était le Dieu créateur parmi tous ces dieux-là. Parmi les dieux, le Dieu d'Israël, parmi les dieux des Camerounais, parmi les dieux des tribus des Camerounais, du Cameroun, parmi les dieux des autres pays du monde entier, eh bien, il n'y avait, parmi tous ces dieux-là, il n'y avait qu'un seul Dieu qui était le vrai Dieu, qui était le Dieu créateur de tout. Et il s'est avéré que c'était le seul Dieu d'Israël. Parce que oui, nos grands-pères que nous adorons, nos ancêtres que nous adorons, ont été créés. Or, le Dieu que Israël adore n'est pas un Dieu créé. Donc, de tous ces dieux-là, de tous les dieux de tous ces peuples, il savait que seul le Dieu d'Israël est un Dieu incréé. Alors, mon frère, tu ne peux pas, on te place un Dieu incréé et un Dieu créé, bien aimé, vraiment, vraiment. C'est clair que tu ne peux pas mettre de côté un Dieu incréé pour adorer un Dieu créé, franchement. Tu peux pas mettre de côté le créateur pour adorer la créature. Et donc, ayant donc découvert que Dieu, le Dieu d'Israël, Yahweh, c'est un nom révélé comme étant le seul vrai Dieu créateur de tout, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que tous les autres peuples laissent l'adoration de leur Dieu pour se convertir en adoration du Dieu d'Israël. Ça veut dire du Dieu Yahweh. Donc, mon frère, tu penses que arrêtez d'adorer nos dieux du Cameroun. Arrêtez d'adorer nos dieux d'Afrique. Arrêtez d'adorer les dieux du Canada. Arrêtez d'adorer les dieux que nous avions avant pour nous convertir en l'adoration du Dieu Yahweh. Donc, tu penses que c'est une mince affaire? Tu penses que c'est petit? C'est-à-dire, Dieu te dégage de l'adoration d'une divinité pour son adoration à lui. Toi, tu penses que ce n'est rien? Bien aimé, c'est beaucoup. C'est pourquoi le mot croire a toujours été au centre du salut. Croire à qui? À Christ, c'est-à-dire en Dieu, à Yahweh. Et c'est pourquoi dans l'Ancienne Alliance, de tous les péchés que Dieu punissait sévèrement, il y avait l'idolâtrie qui était au centre. L'idolâtrie d'abord. Dieu ne voulait pas que Israël adore d'autres dieux. Dieu punissait, Dieu était sévère en matière d'idolâtrie, très sévère. C'était une question de divinité qui était en jeu. Maintenant, je ne vais pas vous expliquer ici d'où viennent ces autres divinités des autres peuples-là, d'où ces divinités sont venues, parce que il y a une origine, ces divinités-là. Bon, on ne va pas expliquer ça ici. Amen. Donc, ce n'est pas une mince affaire, bien aimé. Passer de l'adoration des dieux créatures à l'adoration du Dieu créateur, bien aimé, ce n'est pas une petite affaire. C'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. Amen. Donc, c'est une question de croire et de naître de nouveau. C'est pas une question des actions qu'il faut poser, ceci. Non. Alors, autre chose qu'il faut comprendre, qu'il faut que j'explique dans cette vidéo, c'est, et je requiers ton attention vraiment parce que ce que je vais expliquer là est très important. Ça va t'aider à comprendre un bon nombre de choses. Alors, lorsque Christ arrive, Christ arrive, il vient trouver que Israël a fait des milliers d'années sous le système des œuvres. Ça veut dire dans un système sous lequel, pour pouvoir recevoir de Dieu, il faut faire des œuvres. Ça veut dire il faut prouver à Dieu par tes œuvres que tu mérites qu'il te fasse telle ou telle chose. Même pour espérer être sauvé, il fallait avoir des œuvres parfaites. C'était ça ce système en fait. Le système des œuvres à cause de la loi. Il fallait pratiquer les commandements. Il fallait les pratiquer. Et il fallait les pratiquer parfaitement. Il n'y avait pas que tu pratiques un commandement aujourd'hui et demain tu fléchis par rapport. Non. Tous les commandements devaient être pratiqués de manière parfaite. Et chaque jour. C'était ça le deal. Alors quand Christ arrive, il vient donc trouver Israël dans cette tendance, dans cette logique.
Et d'après ce qui est dit dans Isaïe 61, Christ devait faire un ensemble de choses, parmi lesquelles il devait publier une année de grâce. Ça veut dire annoncer le système de la grâce qui devait venir. Effectivement, Christ l'avait fait. Quand nous lisons Matthieu chapitre 4, le verset 17, Christ disait « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Ça veut dire le royaume de Dieu arrive. Le royaume de Dieu, justement, c'est-à-dire le royaume des cieux, est vraiment descendu par la personne du Saint-Esprit. C'est-à-dire le jour de la Pentecôte, 10 jours après que Jésus soit monté au ciel. Donc, on va dire après la mort de Jésus-Christ. Donc, parce que l'année de grâce dont il est question devait prendre effet après la mort de Jésus. Parce que oui, mes frères, la nouvelle alliance ne commence pas avec Matthieu. Hein, frère? J'ai déjà dit ça à maintes reprises, je le dis encore. Le Nouveau Testament ne commence pas avec Matthieu. Frère, non, ça commence pas avec Matthieu. Je sais que tu vas me dire, non, mais comment il veut... La Bible est divisée comme ça, là, comment il peut... frère, c'est les hommes qui ont divisé. C'est les hommes qui ont divisé ça comme ça. Mais il y a eu beaucoup d'erreurs dans la division et même dans les partages, même dans la disposition de certains livres dans la Bible. Ok? Sinon, la nouvelle alliance, même l'Ancien Testament ne commence pas avec Genèse. Frère, ça ne commence pas avec Genèse. Ça commence avec la loi. Donc, la nouvelle alliance commence avec la mort de Jésus. Je vous ai promis que nous allons parler des alliances. Effectivement, nous allons le faire. Pour que vous compreniez que la nouvelle alliance ne commence pas avec Matthieu. Parce que chaque alliance que Dieu contactait avec les hommes, chaque alliance que Dieu contacte avec les hommes, Dieu signe cette alliance-là. C'est un peu comme l'alliance, c'est comme un mariage. Okay? La même manière que sur terre, je vais vous expliquer le lien qui est entre les alliances et les mariages sur terre. Quand vous voyez généralement pour se marier, comme par exemple au Cameroun, de plus souvent on va à la mairie et on va signer un acte. Et si même on ne va pas à la mairie, eh bien lors de la dot, parce que autant il n'y avait pas l'affaire de mairie, mais il y avait quand même la dot. Alors, lors de la dot, la cérémonie de la dot, il y a certaines pratiques qu'on fait par la dot qui sont des pratiques pour sceller en fait l'union. Donc vous voyez un peu. Donc, de la même manière également, chaque fois que Dieu entre en alliance avec une personne ou avec un peuple, eh bien, il y a un petit cérémoniel et Dieu signe cette alliance. OK? Et généralement, les alliances de Dieu, il les signe avec le sang. Et la seconde alliance, c'est-à-dire la nouvelle alliance, a été signée avec le sang de Jésus. Donc, ça veut dire la nouvelle alliance commence quand Dieu signe cette alliance-là, ce contrat d'alliance. Et Dieu signe ce contrat d'alliance avec le sang de Jésus-Christ. Donc, avant que Jésus ne meure, on n'était pas encore dans la nouvelle alliance, c'était toujours l'ancienne alliance. OK? La nouvelle alliance commence quand Dieu se sert du sang de Jésus à la croix pour signer le contrat de la nouvelle alliance. Alors, quand Christ arrive donc, Christ va dire des choses qui vont un peu dans la logique de la loi. Parce que Christ était sous la loi, il est né sous la loi, comme Jean le dit. Il est né sous la loi, il a grandi sous la loi. Donc, Christ, il va dire des choses qui vont un peu dans la logique de la loi. Et il va également dire des choses qui vont dans la logique de la grâce. Par exemple, quand il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Vous voyez, comme également il est dit dans Jean 1, le verset 12, mais à tous ceux qui croient et à tous ceux qui reçoivent Christ, ils deviennent enfants de Dieu. Donc, Christ, de temps en temps, il disait des choses qui allaient dans la logique de la loi, parce que la loi était encore le système en vigueur, et il annonçait et il disait également des choses qui allaient dans la logique de la grâce, parce que la grâce arrivait. Amen. Maintenant, sauf que c'est là où Christ a été confronté à un problème. Jésus a été confronté à un problème parce que il s'est retrouvé en face des Israélites qui avaient fait des milliers d'années sous le système de Moïse, sous le système des efforts et des œuvres. Alors, quand ils écoutaient Jésus-Christ leur parler de la gratuité du salut, pour eux, ça ne passait pas. Vraiment, ça ne passait pas. Ils trouvaient que Jésus-Christ, c'est la raison même pour laquelle il les combattait. Beaucoup ont combattu Jésus-Christ, surtout les pharisiens. Parce que les pharisiens étaient des docteurs de la loi. Vous voyez, c'est des gens qui se glorifiaient des commandements. Se glorifiaient de la pratique des commandements. Ils tapaient le peuple avec les commandements pour qu'il faut les pratiquer, quoique eux-mêmes ne pratiquaient pas ces commandements parfaitement. Mais malgré ça, ils se glorifiaient quand même de pratiquer 2, 3, 4, 5 commandements. Alors quand Jésus-Christ arrive, Jésus-Christ ne fait presque pas fixation sur les commandements, sauf peut-être dans Matthieu chapitre 5, là où Jésus-Christ dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Bon, ce chapitre également, nous allons l'expliquer un jour, parce que c'est également un chapitre qui a été mal interprété. Quand Jésus dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Nous allons expliquer ça pour que nous comprenions mieux. Jésus ne fait presque pas de fixation sur les commandements. Jésus-Christ va beaucoup plus parler des questions d'une affaire de foi, et non des œuvres.
La preuve en est que pendant le parcours de Jésus sur terre, il n'y a que quelques personnes qui ont impressionné Jésus. Il n'y a que quelques personnes qui ont impressionné Jésus. Et ces personnes-là, ce qu'ils ont fait pour impressionner Jésus, ce n'était pas des actions, mais c'était la foi. Jésus sur cette terre n'a été impressionné que lorsqu'il a vu des gens faire preuve de grande foi. Quand je parle de foi, bien aimé, je parle de la confiance en Dieu. Ce n'est que lorsque Christ a vu des personnes faire preuve de grande foi qu'il a été impressionné. Or, on avait des pharisiens qui se battaient à pratiquer les commandements et qui avaient une vie plus ou moins réglée. Du moins bien plus réglée que beaucoup d'autres personnes. Mais Jésus n'a pas été impressionné par ça. Jésus n'a pas acclamé ces gens. Non. Au contraire, Jésus avait été si souvent impressionné par des personnes qui faisaient preuve de grande foi. Pourquoi? Parce que la seule exigence en matière de salut, en matière de relation avec Dieu de tout temps, il y a une chose que Dieu a toujours exigé de l'homme en matière de relation avec lui, c'est la foi, c'est la confiance en lui. Ce ne sont pas les œuvres. Parce que le plan de Dieu a toujours été que nous croyons en lui et lui, Dieu, il est en action. Ah, frère. C'est la confiance en Dieu, c'est la confiance que Dieu a toujours exigée de tout temps de l'homme. La confiance, la confiance. Israël va périr dans le désert parce qu'il avait arrêté à un moment donné de faire confiance en Dieu. Ce n'était pas d'abord une affaire de veau d'or. Non, c'est parce qu'Israël avait arrêté de faire confiance en Dieu. Et quand tu arrêtes de faire confiance à un Dieu, forcément tu chercheras un autre Dieu à qui faire confiance. Israël avait arrêté de faire confiance à Dieu Yahweh. Alors ils se sont fait un veau d'or auquel ils feront confiance. Donc c'était un problème de confiance dans le désert. Ce n'est pas un problème de... Quand je parle de confiance, je parle de foi. Amen. Donc Jésus a été impressionné par des personnes qui faisaient preuve de grande foi, de grande confiance en lui. Alors, les pharisiens donc ne seront pas d'accord quand Jésus-Christ parlait de croire pour être sauvé, de le recevoir. Par exemple, quelque part, Jésus-Christ disait, si vous ne mangez de ma chair, par exemple, Jésus-Christ dit, je suis la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et chaque fois que Jésus-Christ disait qu'il est la vie, il parlait de la vie éternelle. Celui qui me suit ne sera pas dans les ténèbres. Celui qui croit en moi ne sera pas dans les ténèbres et a la vie éternelle en lui. Amen. Donc, vous comprenez que les pharisiens ne pouvaient pas être d'accord. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que les pharisiens passaient beaucoup de temps. Les Israélites passaient beaucoup de temps à chercher à contrecarrer Jésus-Christ en se servant de Moïse. Si souvent Jésus-Christ disait des choses et tu entends comment certains s'élèvent en disant « Mais Moïse nous avait dit ». Quand Jésus veut dire, s'élève en disant « Mais Moïse nous avait dit ». Tu veux dire que tu es plus grand que Moïse. Tu veux dire que tu es plus grand qu'Abraham. Vous voyez, ils passaient leur temps à chercher à renverser ce que Jésus-Christ disait parce que Moïse disait. Parce qu'en fait, eux, ils estimaient que Jésus-Christ est venu renverser leur Moïse bien-aimé. C'est ce qu'eux, ils se disaient. Vous savez, le fait aussi, c'est que ils avaient été très familiers à Moïse. Mais ce Jésus qui vient d'arriver là, on l'a vu naître. Et le voilà, maintenant, il dit qu'il est le Fils de Dieu. Vraiment, qu'est-ce qu'il prouve? Après tout, il peut nous embobiner. Or, Moïse, nous avons marché avec Moïse. Nos pères ont marché avec Moïse dans le désert. Donc, Moïse est bien plus fiable que ce Jésus qui sort de je ne sais d'où comme ça et il vient dire qu'il est le Fils de Dieu. Moïse, au moins, nos pères ont marché avec lui. Donc, vraiment, sur cette base, nous trouvons que Moïse est bien plus fiable que lui. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ vient, Jésus-Christ parle du salut, la gratuité du salut. Ils ne sont pas d'accord parce que Moïse, lui, ne parlait pas de la gratuité du salut. Le système de Moïse n'était pas un système de gratuité du salut. Dans le système de Moïse, le salut était conditionné par les efforts et par les œuvres. Vous voyez que c'est deux logiques différentes. Alors, les Israélites ne pouvaient pas être trop d'accord avec Jésus. Beaucoup ne pouvaient pas être trop d'accord avec Jésus. C'est ainsi qu'ils passaient leur temps. Parfois, même quand Jésus essayait de pousser le bouchon un peu loin, en disant que, par exemple, qu'avant qu'Abraham ne fût, lui, il était déjà. Et bien, ça va les énerver. C'est souvent Jésus disait des choses, ça les énervait. Et après, il voulait seulement le lapider. Parce qu'il trouvait que Moïse était en train de manquer de... Jésus était en train de manquer de respect à leur Moïse. Tant pour moi. Il voulait conserver leur Moïse parce qu'il trouvait que c'est leur Moïse là qui est fiable. Et c'est à cause de ça que Dieu va permettre qu'il y ait la montagne de la transfiguration. J'ouvre déjà cette parenthèse là pour que vous compreniez bien. Parce que parfois nous entendons ça, la transfiguration. Parfois nous voyons ça, des titres, des programmes. Viens vivre ta transfiguration, frère, attends. Il faut que tu comprennes bien le pourquoi de la transfiguration.
C'est à cause de ça que Dieu ait permis qu'il y ait la montée à la transfiguration. Parce que l'objectif était pour Dieu de faire disparaître Moïse et Élie devant Israël. C'était ça l'objectif. C'est vrai, là, on avait Pierre, Jacques et Jean. Mais l'objectif, c'était ça. De faire disparaître Moïse et Élie devant les yeux de Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi? Parce que Israël était trop attaché à Moïse et n'avait pas compris que le système de Moïse était temporaire. C'était un système temporaire et passager. Les prochaines, je pense par la grâce de Dieu, les prochaines vidéos, nous allons ouvrir une série également où nous parlerons du caractère passager, du caractère temporaire de l'ancienne alliance. Nous parlerons de ça pour soutenir que nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, que l'ancienne alliance n'est normalement plus en vigueur. Donc, les Israéliens n'avaient pas compris ça. Or, il fallait que... Et ils étaient en train d'empêcher à Jésus de remplir sa mission. Parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus à cause de Moïse. Quand Jésus parle de la gratuité du salut, eux, ils ne croient pas à cause du système de Moïse qui était contre la gratuité du salut. Alors, il a fallu que Dieu permette qu'il y ait la transfiguration, que Moïse et Élie, Moïse qui représentait l'ancienne alliance et Élie qui représentait les prophètes, il a fallu que Dieu fasse disparaître Moïse et Élie. Et ce n'est pas tout. Quand Moïse et Élie disparaissent, Jésus reste seul sur la montagne de la transfiguration et Dieu parle en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le, arrêtez de le contrecarrer avec Moïse. C'est pourquoi j'ai fait disparaître Moïse devant vous. Parce que c'était un système passager et non un système éternel. J'ai fait disparaître Moïse devant vous parce que c'est Jésus qui est le véritable, c'est Jésus qui est le chemin de la vie éternelle. Il est le chemin et il est lui-même la vie éternelle, de sorte que celui qu'il a, Jésus en lui, a la vie éternelle. Vous ne pouvez pas continuer à contrecarrer Jésus-Christ en vous servant de Moïse. Moïse, c'était l'ombre. C'est pourquoi Dieu a fait disparaître Moïse et Élie devant eux. Et au sujet de Jésus, il a dit, écoutez-le. Mais malheureusement, nous continuons nous avons maintenu le système de Moïse où nous avons fait mieux, si je peux le dire comme ça là. Nous avons cherché à faire un équilibre entre le mont Golgotha et le mont Sinaï. Non, c'est ce que Israël avait fait. Amen. C'est ce que Israël avait fait. Ça dit quoi? Ok, Israël à un moment donné a accepté, d'accord, ok, Israël a accepté le salut par la foi. Israël à un moment donné a accepté ça, le salut en croyant en Jésus-Christ. À un moment donné, Israël a accepté ça. Mais sauf que, Israël ayant accepté le salut par la foi, Israël a également dit, nous ne nous séparerons pas de notre Moïse. Donc, nous allons faire un équilibre entre Moïse et Jésus. Jésus, au travers des miracles qu'il a fait, nous a démontré que vraiment Dieu est avec lui. Donc, nous allons prendre Jésus. Mais sauf que nous n'allons pas laisser pour autant Moïse. Nous allons chercher un équilibre entre Jésus et Moïse. C'est ainsi que Israël était et jusqu'à aujourd'hui est dans une logique de mélange. Un peu de grâce, un peu de loi. Un peu de grâce, un peu de loi. Un peu de œuvre, un peu de grâce. Un peu de œuvre, un peu de foi. Un peu de œuvre, un peu de foi. Donc Israël aujourd'hui est dans cette logique de mélange. C'est la raison pour laquelle les écrivains du Nouveau Testament qui s'adressaient aux Juifs, je vous invite à lire Galates chapitre 2, le verset 9, là où il est dit ceci. C'est Pierre qui parlait. Lorsque Jean, Jacques et Céphas vit la grâce qui nous avait été accordée à moi et à Barnabas, ils nous donnèrent leur main d'association afin que nous allassions, nous. Quand Paul dit nous, il parle de lui et Céphas. Il parle de lui et Barnabas, autant pour moi. Afin que nous, Barnabas et moi, nous allassions, nous, vers les païens. Et eux aiment pour qui? Pierre, Jacques et Jean. Et eux, ils aillent vers les Juifs. Donc, sachez-le très bien, mes frères. Je le dis si souvent, il faut tenir compte des auditoires. Pierre, Jacques et Jean avaient pour auditoire les Juifs, nés de nouveau comme n'étant pas nés de nouveau. Donc Pierre, Jacques et Jean n'écrivaient pas aux païens. Oh, nous sommes des païens convertis. Pierre, Jacques et Jean écrivaient aux Juifs. Et justement, Jésus leur avait demandé de rester en Israël.
Jésus leur avait demandé de rester en Israël. Pourquoi? L'une des raisons était que Jésus ne voulait pas que le mélange la sorte d'Israël et arrive vers nous les païens. Parce que nous les païens, nous n'avons été jamais sous la loi. La loi de l'ancienne alliance, là, ça ne nous concernait pas. Donc Jésus ne voulait pas que ce mélange-là de la loi et de la grâce nous parvienne à nous. Parce que Israël avait fait un mélange entre Golgotha et le Sinaï, entre Jésus et Moïse. Israël était dans ce mélange. C'est pourquoi Dieu ne voulait pas que ce mélange nous parvienne. Dieu est donc allé susciter un autre apôtre pour nous l'envoyer. Cet apôtre-là est donc venu vers nous prêcher la pure grâce. Le salut par la foi sans les œuvres. Or, Pierre, Jacques et Jean en Israël, ils ne prêchaient pas la pure grâce. Ils prêchaient le mélange parce qu'Israël est dans une logique de mélange. C'est pourquoi quand tu lis Paul, Paul te dit, nous croyons que le salut, nous croyons que l'homme est sauvé par l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Mais quand tu vas lire Jacques, Jacques va te dire que l'homme n'est pas justifié par la foi seulement, mais par les œuvres aussi. Vous voyez la différence? Ce n'est pas que forcément Jacques contestait ce que Paul disait, non. Mais c'est parce que Jacques s'adressait à un auditoire qui était dans une logique de mélange entre les œuvres et la foi. C'est la même chose avec Pierre. Tu verras Pierre te dire que faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la bonté, à la bonté la patience, à la patience ceci. Pierre, j'ai fait comment pour joindre, j'ai fait comment? Comment tu peux me demander de faire pour développer les fruits de l'esprit? Est-ce que c'est moi qui produis ces fruits-là? C'est parce qu'il s'adressait à un auditoire qui était dans une logique de mélange entre les œuvres et la foi. Amen. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire, faites attention, quand vous allez dans les épîtres, Pierre, Jacques et Jean ne peuvent pas t'aider à comprendre la grâce. Oh, bien-aimé, c'était des serviteurs de Dieu, c'est vrai. Mais beaucoup de choses dans la Bible sont contextuelles. Les trois là écrivaient à un peuple bien spécifique, un peuple qui avait une mentalité particulière. Ils écrivaient aux Juifs qui avaient une mentalité de mélange. Alors, ils adaptaient leur écriture et leur prédication à cette mentalité de mélange des Israélites. Maintenant, toi qui es païen ici, tu peux lire Pierre, Jacques et Jean en désordre, tu ramasses les choses, tu veux mélanger, ça va t'embrouiller. Nous pouvons être instruits par ce qu'ils ont eu à écrire, mais nous devons faire très attention avec. Ces trois n'étaient pas trop dans une logique de pure grâce. Non. Alors, Jésus va donc charger les disciples de rester à Jérusalem pour que le mélange va rester là-bas. Maintenant, sauf qu'à un moment donné, Paul va prêcher et parmi les contrées dans lesquelles il va aller, il y avait la ville de Galate. Alors, Paul va arriver à Galate, il va prêcher et Paul va s'en aller. Les gens vont croire à la pure grâce, c'est-à-dire à l'évangile, le salut par la foi sans les œuvres. Les gens vont croire à ça. Expérimenter la nouvelle naissance. Mais sauf que Paul va s'en aller. Et derrière le dos de Paul, c'est un juif qui était quitté d'Israël. Se sont retrouvés dans les contrées de Galates et se sont retrouvés à dire aux Galates, à qui Paul avait prêché la pure grâce, le salut par la foi sans les œuvres. Ces juifs-là vont quitter de Jérusalem, ils vont se retrouver dans les contrées de Galates et même dans d'autres contrées dans lesquelles Paul était passé, il avait prêché la foi. Et bien ces juifs vont se retrouver là-bas. Pour faire quoi? Pour dire à ces bien-aimés, à ces âmes-là que, les frères, faites attention, hein. Ce que Paul vous dit là, que le salut par la foi sans les œuvres, la grâce, faites attention. Hein. La grâce c'est bon, mais il faut aussi, amen, vous voyez déjà un peu. La grâce c'est bien, mais il faut aussi pratiquer tel commandement que Moïse avait dit. C'était normal, parce qu'eux, ils étaient dans une logique de mélange. Alors, partout où ils allaient, ils voulaient amener cette logique de mélange là-bas. C'est ainsi qu'arrivés à Galate, ils ont amené cette logique de mélange là-bas. C'est bien beau. Et c'est d'ailleurs pourquoi, quand vous lisez Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte que si souvent il était arrivé à Paul de monter à Jérusalem pour rencontrer les 12 afin de discuter de certains sujets.
Et c'était toujours en rapport avec le salut par la foi et le salut par les œuvres. C'est toujours en rapport avec. Donc, ces gens donc, ils vont venir intoxiquer les Galates en leur disant que non, la grâce là, c'est pas suffisant. Il faut également joindre à ça les œuvres que Moïse avait recommandées. Et à l'occurrence, la circoncision. Vous devez également observer la circoncision. La grâce là n'est pas suffisant. Si vous restez seulement dans une affaire de croire en Jésus et de grâce, votre salut n'est pas encore complet. Pour que votre salut soit complet, il faut également vous faire circoncis comme Moïse avait demandé. Et Paul avait appris cela, que derrière son dos, c'est ce qui s'était passé. Et c'est à cause de ça qu'il avait dit aux Galates que, oh, je m'étonne que vous vous détournez de l'évangile que je vous ai donné pour passer à un autre évangile. C'était à cause de ça. Hein, frère, je viens de situer le contexte de Galates. C'était à cause de ça. Je suis passé chez vous, je vous ai prêché la plus grâce, mais derrière mon dos, j'apprends que vous êtes passé à un autre évangile. Ça veut dire l'évangile du mélange. Vous entendez souvent ça aujourd'hui. Oh, bien-aimé, si tu n'arrêtes pas de faire ceci, tu vas aller en enfer. Bien-aimé, si tu veux te sauver, arrête de faire ça, arrête de faire ça, arrête de faire ça, arrête de faire ça, arrête aussi de faire ça. En plus de croire à Jésus, il faut que tu arrêtes de faire également ces choses-là pour être sauvé. Ça, c'est un autre évangile. Une façon de dire. C'est le mélange, c'est entacher l'évangile, c'est intoxiquer l'évangile. Parce que l'évangile, c'est quoi? C'est croire en Jésus-Christ et le recevoir. Ce n'est pas une affaire de faire ci, faire ça, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Alors, Paul va donc s'indigner, Paul va donc écrire la lettre, le chapitre de le livre de Galates. Ça veut dire qu'il va écrire des lettres, une lettre qu'il va envoyer aux frères Galates pour les reprendre. Pour les reprendre, pour les rappeler que l'évangile, c'est la grâce. L'évangile, c'est pas une affaire des actions qu'il faut poser pour être sauvé. Non, c'est la grâce. Quand on parle d'évangile, on parle encore de grâce. Et c'est donc dans cette mouvance-là que nous nous retrouvons au chapitre 5 du livre de Galates et que nous allons lire. Nous allons lire quelques versets du chapitre 5 et nous allons essayer d'expliquer pour que tu comprennes. Alors, nous sommes au chapitre 5, le verset 1. Voici ce qui est dit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes. Vous savez, pendant des années, quand Paul le disait, moi, quand je lisais ça, je pensais que quand Paul dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, moi, je pensais que Paul parlait du péché. C'est-à-dire Christ est venu nous affranchir du péché. C'est vrai, Christ nous a affranchis du péché. Mais ici, là, quand il dit c'est pour la liberté, ce n'est pas en rapport avec le péché. Non. Ce n'est pas en rapport avec le péché. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Le joug de la servitude ici, ce n'est pas le péché. Le joug de la servitude ici, là, c'est le système des œuvres. C'est la loi. Le joug de la servitude ici, c'est la loi. Parce que certains juifs étaient allés dire à ces Galates-là qu'en plus de croire, en plus d'avoir cru, en plus de la grâce, ils doivent ajouter les œuvres que Moïse avait recommandées pour être sauvés. C'est à cause de ça que Paul écrit ça. Ne laissez pas qu'on vous remette sur le joug de la servitude des œuvres. Parce que l'ancienne alliance, c'était un joug pesant. Pierre lui-même, il avait dit. C'était un joug pesant sur leurs ancêtres. C'était un joug pesant qui exigeait la perfection. C'était un joug. Ne vous laissez pas à nouveau mettre sous ce joug de la servitude. Et en plus, sous l'ancienne alliance, tout le peuple était esclave. Paul le dit dans Hébreu. Tout le peuple était esclave. Ce système des œuvres de la loi pesait sur le peuple au point de rendre le peuple esclave. Le peuple était prisonnier. Le peuple n'était pas libre. Règle ci, règle ça, règle ci, règle ici, règle là-bas, règle ici, règle là-bas. C'était très compliqué. C'est très difficile
Allez un peu lire la loi, mes frères. Parfois, vous pensez que quand on parle de loi, on ne parle que des 10 commandements. Non. Il y avait près de 600 lois. C'était compliqué, mes frères. C'était difficile. C'est à cause de ça que Paul dit que non, mes frères, ne laissez pas qu'on vous remette à nouveau sur le joug des œuvres. Malheureusement, c'est ce mélange-là qui s'est retrouvé même chez nous les païens aujourd'hui, de sorte que, de manière générale, la majorité des enseignants de la parole sont dans cette logique de mélange. Bien aimé, c'est bien de croire, c'est bien d'avoir foi, c'est bien la grâce, mais, si tu n'arrêtes pas ça, l'enfer. Hein? Bien aimé, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et je vais te dire, comme Paul avait dit à ses frères, ne laisse plus, si tu regardes cette vidéo et tu la comprends, et tu regardes la précédente vidéo, tu la comprends, bien aimé, je vais te dire une chose, ne laisse plus que quelqu'un te mette à nouveau sur le joug des œuvres. Ne permets plus, ne donne plus ton oreille à quelqu'un qui te maintient dans un système des œuvres, des efforts et des luttes perpétuelles. C'est à cause de ça que la condamnation existe encore dans le milieu chrétien. La condamnation et la culpabilité. C'est à cause de ça. On n'a pas compris que le système des œuvres là était passager. On n'a pas compris. Ok? Continuons. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. C'est fort ce que Paul dit là. Si vous faites circoncire, ok? Parce que ces Juifs étaient venus dire à ces Galates que c'est bien la grâce, mais vous devez également observer les règles que Moïse avait données, et à l'occurrence, parce que les Juifs mettaient beaucoup plus l'accent sur la circoncision. Et surtout, vous devez vous faire circoncire. Comme vous êtes des païens là, vous devez vous faire circoncire. Amen. Alors Paul vient donc leur écrire dans la lettre, et Paul envoie la lettre en leur disant que si vous écoutez ces Juifs qui sont dans une logique de mélange, qui vient vous embrouiller, vous troubler, en vous enseignant le mélange, en venant intoxiquer votre esprit, si vous les écoutez et vous faites circoncis et vous acceptez cette logique de mélange entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, si vous acceptez ça et vous allez vous faire circoncis, sachez que Christ ne vous servira de rien. Et oui, Paul avait raison de le dire. Parce que Christ, ce n'est pas le mélange. Christ ne vous servira de rien. Continuons la lecture, vous allez mieux comprendre pourquoi il dit ça. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous savez ce que ça veut dire là? Paul est en train de leur rappeler que mes frères, et je vous le dis à vous également qui regardez cette vidéo, si vous continuez à croire que c'est que pour être sauvé, il faut pratiquer un ensemble de choses, il faut pratiquer les choses de l'ancienne alliance, il faut ne plus être dans ceci et ne plus être dans cela, il faut observer ceci et il faut observer cela, il faut pratiquer ceci, il faut pratiquer encore cela. Eh bien, laissez-moi vous dire aujourd'hui avec Paul que il n'y avait pas qu'un seul commandement, il y avait une multitude de commandements. Donc, si tu crois encore que c'est pas une logique des œuvres, des efforts, des commandements, de la loi que tu seras sauvé, bien aimé, sache que ce n'est pas une seule loi que tu dois pratiquer. Chers Galates, sachez que ce n'est pas seulement la circoncision que vous devez pratiquer dans ce cas-là. Si vous voulez aller dans la logique du salut par la loi, par les efforts, par les commandements, sachez que ce n'est pas seulement le commandement, la circoncision que vous devez pratiquer. Vous devez pratiquer tout le reste. C'est ce qu'il dit. Je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Frère, si tu crois encore que tu seras sauvé quand tu ne te masturberas plus, frère, il faut que tu saches donc. Il faut que tu saches, je te le dis aujourd'hui. Si c'est dans cette logique-là que tu veux aller, eh bien, il faut que ta conduite soit parfaite. Ce n'est même pas, c'est pas une affaire de masturbation. Non. C'est pas une affaire d'abstinence à la masturbation, non. Désormais, ça sera une affaire de conduite parfaite. Parce qu'avec Dieu, c'est comme ça. D'ailleurs, on va l'expliquer dans la suite. Quand Dieu nous a amené un système de gratuité, mais nous, tellement nous avons été habitués aux efforts que
Tellement nous avons été habitués à mériter les choses que maintenant nous croyons qu'il faut que on fasse un ensemble de choses pour pouvoir joindre cela à la grâce que nous avons reçue. Ou encore à la foi que nous manifestons. Au fait d'avoir cru en Jésus et de l'avoir reçu. Sache que si avec Dieu, tu veux fonctionner avec Dieu selon cette logique-là, eh bien Dieu va arrêter de te faire grâce. C'est comme ça. Parce que Dieu va se rendre compte que toi, tu n'es pas en train d'épouser le système de la gratuité qu'il a établi par le sang de Jésus. Toi, tu veux continuer à fonctionner selon le système des œuvres et des mérites de l'ancienne alliance. Ok, Dieu va donc aller avec toi dans ce couloir des œuvres et de l'ancienne alliance des efforts. Dieu va aller avec toi dans ce couloir de la loi. Et quand Dieu va avec toi dans le couloir de la loi, là, tu sais ce qui va se passer? Dieu va attendre que tu aies une attitude parfaite. Pas une bonne attitude, mais une attitude parfaite. Quand tu mets dans ta tête que c'est parce que je jeûne, c'est quand je vais jeûner que Dieu va que je serai sauvé. Ou alors, c'est quand je vais arrêter, c'est quand je ne vais plus me masturber que je serai sauvé. Eh bien, il faudrait que tu saches ceci. C'est quand, si c'est ça dans ton esprit, sache que c'est quand tu ne pécheras plus jamais que tu seras sauvé. Parce que c'est ça la logique des œuvres. Quand tu vas dans la logique de la loi, il n'y a pas de grâce, il n'y a plus de grâce. Tu dois prouver à Dieu par une attitude parfaite que tu mérites qu'il te sauve. Amen. Malheureusement, personne n'a pu. C'est pourquoi Dieu a établi un système de gratuité. De gratuité. Tu crois juste en Jésus qui a pu marcher de manière parfaite devant Dieu. Regardez ce qui suit. Il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Oh. Ah. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification par la loi. Ça veut dire quoi? Vous êtes déchus de la grâce. C'est ce qu'il dit dans le verset qui suit. Il dit, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ça veut tout simplement dire, je viens de l'expliquer tout à l'heure, quand tu décides, quand toi tu penses, et c'est dans ça que tu t'inscris dans la logique d'être sauvé par tes œuvres, par de ta conduite et tout, eh bien Dieu arrêtera de te faire grâce. C'est ça, tu es déchu de la grâce. Dieu arrêtera de te faire grâce. Tu iras en enfer, pas parce que Dieu n'a pas pu te sauver, mais parce que tu n'as pas compris le système de gratuité du salut. Tu as voulu être sauvé par ta conduite. Ça veut dire, tu as voulu provoquer ton propre salut. Tu as voulu t'auto-justifier. Tu as mis de côté le système de la gratuité de Dieu. Tu as estimé que Dieu n'a pas été sage de mettre sur pied un système de salut gratuit. Toi, tu as voulu mériter ton salut par ta conduite. Eh bien, tu finiras en enfer. Pourquoi? Parce que jusqu'à ta mort, tu ne rendras jamais ta conduite parfaite. Dieu va te priver de la grâce. Les mots de Paul sont, c'est lourd, hein? Vraiment, c'est lourd. Alléluia. Et maintenant, il y a la fameuse question. Est-ce que ça veut dire que, comme je crois en Jésus, je crois en Jésus et j'accepte Jésus dans mon cœur comme Seigneur, maintenant je suis libre de vivre dans les bêtises, de faire ce que je veux? J'ai répondu à cette question en disant, quand quelqu'un vraiment accepte sincèrement Christ, est-ce que tu as accepté sincèrement Christ pour vivre dans le désordre? Non. Quand une personne accepte sincèrement Christ, il ne peut pas se plaire à vivre dans le désordre. Tu ne peux pas te plaire à vivre dans le désordre, mais ça ne signifie pas que tu ne te retrouveras plus dans une faute un jour. C'est pas ce que ça signifie. Maintenant donc, quand je reçois Christ, est-ce que s'il m'arrive de faire une faute, ça signifie que mon salut est remis en question? Mais pas du tout. Dieu n'a pas attendu que tu sois impeccable. Dieu n'a pas attendu que tu n'aies plus jamais de faute pour te donner le salut, pour te donner Christ. Non. Ce n'est pas quand tu vas commettre une faute que ton salut va être remis en question. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, toute personne qui a sincèrement accepté Christ ne se plaît pas à faire des bêtises. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Et quand ça arrive, je vais t'expliquer quoi faire. Tu confesses que tu es la justice de Dieu en Jésus et tu avances.
Je sais que ça te dérange d'avoir fait cette bêtise. Alors, Dieu sait que ça te dérange. Confesse que tu es la justice de Dieu en Jésus et tu avances. J'ai expliqué ça dans les vidéos. Je pense que tu devras aller, surtout là où nous parlons d'une nouvelle créature en Christ. Alors, on va regarder cette série-là. J'explique mieux ça dans cette série. Amen. Si ce n'est pas une affaire de conduite pour être sauvé, pourquoi est-ce que Jésus-Christ avait dit que celui qui est en moi, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, sera retranché et jeté? Pourquoi Jésus avait dit ça? On est dans Jean chapitre 15. D'autant plus que quand Jésus parle de fruits, Jésus parle des fruits de l'esprit. C'est vrai que par moment, nous assimilons le fruit aux œuvres. D'accord? Bon, allons même dans la logique des œuvres. Ok? Quand Jésus parle de fruits, il parle des œuvres, des attitudes, des comportements. Alors pourquoi donc Jésus-Christ a dit celui qui ne porte pas du fruit sera retranché? Ça veut dire ici que Jésus est en train de dire que celui qui ne pratique pas des œuvres, des bonnes œuvres, il sera retranché et jeté au feu, qui symbolise l'enfer. Pourquoi donc Jésus a dit ça? Si toi tu nous dis, sur la base de ce que Paul a dit, que Jésus ne regarde pas nos œuvres pour nous sauver. Alors pourquoi Jésus a-t-il dit ça dans Jean chapitre 15? Alléluia. Ça c'est l'une des objections. C'est celle que nous allons traiter. Alors voici pourquoi Jésus a eu à dire ça. D'abord, allons lire ce texte. Parce que vous voyez, j'ai l'habitude de le dire, malheureusement mes frères, nous avons un gros défaut. Nous avons plusieurs défauts vraiment en matière de la Bible. Comment nous abordons la Bible, nous avons beaucoup de défauts. Parmi ces défauts, c'est que le plus souvent, quand nous allons dans la Bible, nous nous intéressons seulement au point phare, au point saillant des versets bibliques. Ça veut dire à cette partie des versets-là qui sont populaires. Nous nous intéressons à ça. Et nous oublions par moments des petits détails, c'est-à-dire des petits mots dans ces versets qui si souvent sont lourds de sens, qui parfois même changent le sens du texte ou du verset. Nous sommes toujours si souvent focalisés sur les points forts des versets. Par exemple, généralement, en ce qui concerne ce texte, nous nous contentons aussi souvent de dire, Jésus a dit, tout serment qui ne porte pas du fruit sera retranché, jeté au feu. Et c'est tout. Nous nous arrêtons là. Mais non, prenons la peine de lire ce texte. Il y a des détails dans ce texte qui nous donnent de voir plus clair. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Lisons à partir du verset 1. Jésus parlait, il dit, « Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, le sarment ce sont les branches, hein, et le cep c'est le tronc. Ok? L'arbre, on parle de l'arbre. Donc Jésus est le tronc et nous, les nés de nouveau, nous sommes les branches. D'accord? Alors, il dit et le sarment ici, c'est la branche. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, qui ne porte pas de fruits. Le mot fruit ici est au singulier. C'est le premier détail que je lève. C'est la première précision que je fais. Et c'est un détail qui nous a si souvent échappé. Le mot fruit ici est au singulier. Et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, toujours au singulier, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. On s'arrête même seulement à ce verset 2. Seulement ce verset 2, bien aimé, nous donnera de comprendre que nous avons mal compris, nous avons mal interprété ce que Jésus était en train de dire. Regardez très bien. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit. Tout à l'heure, nous avons dit, prenons que les fruits, c'est les comportements, les bonnes œuvres. D'accord? Ok. Le fait d'éviter de faire le mal et de faire le bien. D'accord? Prenons que c'est ça le fruit. Ok. Alors, il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, fruits au singulier, il les monde, il le retranche et tout sarment qui porte du fruit. D'accord? Écoutez, frère. Écoutez. Qu'on prenne le fruit ici comme étant la bonne conduite, ou qu'on prenne le fruit comme étant le fruit de l'esprit, écoutez très bien. Jésus n'a pas dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas 2, 3, 4, 5, 6, 7 fruits.
Il n'a pas dit tout simplement qui est en moi et qui ne porte pas plusieurs fruits et qui ne porte pas tous les fruits sera retranché. Tout simplement qui est en moi et qui ne porte pas du fruit. Ça veut dire quoi, mes frères? Est-ce que tu connais un né de nouveau qui n'a pas ne serait-ce qu'un seul fruit? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de né de nouveau qui ne porte pas au moins un fruit. Ça n'existe pas. Quand je dis porter, je veux dire manifester. Il n'y a pas un né de nouveau qui ne porte pas au moins un fruit, qui ne manifeste pas au moins un fruit. Ça n'existe pas. Si on te prend deux manguiers, un manguier qui a 5000 mangues et un autre manguier qui a une seule mangue. Parmi les deux manguiers, lequel des deux a du fruit? Parfois, on sera tenté de dire, c'est le manguier qui a 5000 mangues. Non, les deux manguiers ont du fruit. Jésus n'a pas dit tout sarment qui ne porte pas 5000 fruits. Il a dit tout sarment qui n'a pas du fruit. Ça veut dire quoi? Si tu portes déjà au moins un seul fruit, bien aimé, tu n'es pas retranchable. Amen. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit à la suite du verset? Tout sarment, il dit quoi? Il dit, et tout sarment qui porte du fruit. Qu'est-ce que Christ fait? Il le monde afin qu'il en porte davantage. Je ne sais pas pourquoi quand nous lisons ce texte, nous, les chrétiens, les nés de nouveau prennent peur. Non. Jésus n'a pas dit que, par exemple, aujourd'hui, toi, tu manifestes déjà le fruit de la vérité. Ça veut dire que tu ne vis plus dans le mensonge. D'accord? Donc, tu manifestes le fruit de la vérité. Un autre frère ne manifeste pas encore ce fruit de la vérité. Il est encore trop dans le mensonge. Toi également, tu manifestes, toi, tu ne manifestes pas encore le fruit de la pureté sexuelle. Mais ce frère-là, lui, il manifeste le fruit de la pureté sexuelle. Donc, ça veut dire quoi? Ce frère, lui, ne se retrouve plus dans l'impudicité. Dans la fornication, l'adultère. Ce frère ne se retrouve plus dedans. Mais toi, tu as encore des difficultés avec ça. Voilà ce qui se passe, c'est que parmi ces deux fruits que nous avons cités, il y a un dans lequel toi, tu t'en sors. Il y a un que toi, tu manifestes, il y a un autre que tu ne manifestes pas encore. Et celui que toi, tu ne manifestes pas encore, l'autre fait lui manifester ça. Et celui que toi, tu manifestes déjà, l'autre fait là ne manifeste pas encore ça. Amen. Mais vous deux, vous portez au moins du fruit. Jésus n'a pas dit que celui qui ne porte pas encore le fruit de la pureté. Il n'a pas dit que celui qui ne porte pas encore le fruit de la vérité. Non. Si tu as ne serait-ce qu'un seul fruit, bien aimé, Christ ne te retranche pas. Ça veut dire quoi? Si tu manifestes déjà au moins un fruit de l'esprit, bien aimé, tu n'iras pas en enfer. Hein? Tu n'iras pas en enfer. C'est si tu es là, tu ne manifestes aucun fruit de l'esprit. Tu es vraiment, on dirait, c'est comme tu n'as jamais reçu Christ, tu ne manifestes aucun fruit de l'esprit. C'est de ça que Christ parle. Si tu ne manifestes aucun, même pas un seul, il te retranche. C'est pourquoi le figuier que Jésus avait maudit, s'il y avait une seule figue sur ce figuier, est-ce que Jésus allait le maudire? Non. Jésus n'allait pas le maudire. Mais Jésus l'avait maudit parce qu'il n'y avait même pas une figue. C'est la même chose. Tu dis tu es un né de nouveau, mais tu ne manifestes même pas un seul fruit. Non, Jésus va te retrancher. Mais alors, vraiment, soyons honnêtes. Moi, je ne connais pas, moi, je ne connais pas un né de nouveau qui ne manifeste pas au moins un seul fruit. Et c'est de ça que Jésus est en train de parler. Jésus dit que si tu manifestes au moins un fruit, il va t'immonder afin que tu puisses manifester 5000 comme l'autre manguier. Ce n'est pas que si tu es un manguier et tu n'as qu'un seul fruit, une seule mangue, Jésus-Christ va te retrancher parce que tu n'as qu'une seule mangue. Et Jésus va conserver le manguier qui a 5000 mangues. Non! Jésus vous conserve vous deux. Mais sauf que toi, il va t'immonder afin que tu en portes davantage. Donc, comprenez ça très bien. Jésus n'a pas dit que si quelqu'un ne porte pas, Jésus n'a pas donné un certain nombre de fruits qu'il faut porter pour pouvoir rester attaché à lui. Jésus n'a pas donné un nombre de fruits qu'il faut porter, qu'il faut manifester pour conserver le salut. Non. Jésus a dit qu'il ne porte pas du fruit au singulier. Et si tu portes du fruit, ça veut dire au moins un fruit, il t'immonde afin que tu en portes davantage. Donc voilà donc un texte qui a si souvent été mal utilisé, mal compris, et a souvent été utilisé pour objecter le fait que le salut s'obtient
par la foi et non par les œuvres. Ok? Donc ici, c'est une évidence que tu ne peux pas vraiment être en Christ et tu ne portes pas au moins un fruit. Amen. Non, c'est vraiment. Même déjà quelqu'un qui n'est pas en Christ, même déjà des personnes qui ne sont pas en Christ, manifestent certains fruits. Oui. Il y a beaucoup d'inconvertis qui se comportent très bien, qui sont patients. Oui, il y a beaucoup d'inconvertis qui sont fidèles. Il y a beaucoup d'inconvertis qui ne sont pas dans l'impudicité. Oui, qui sont fidèles à leur femme, fidèles à leur mari. Oui, il y en a beaucoup. Maintenant, toi qui es en Christ, tu ne manifestes aucun. Tout ce que tu fais comme action, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Tout ce que tu as comme caractère, c'est mauvais. Non, vraiment, ça n'existe pas. Vraiment, moi, je n'ai jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu. Donc, Jésus ici n'était pas en train de condamner. Au contraire, cette parole de Jésus était un encouragement pour nous amener à comprendre que, pour nous encourager, nous autres, qui n'avons peut-être qu'un seul fruit, qui ne manifestons peut-être qu'un seul fruit, nous qui avons peut-être encore, ceux-là qui ont peut-être encore du mal avec l'impudicité, par exemple, la pornographie et tout, tu as encore du mal avec la pornographie, ça ne signifie pas que ça ne signifie pas que tu ne portes pas un autre fruit. Non, il y a un autre fruit que tu manifestes. Peut-être la pornographie, ça te menace encore. La masturbation, ça te menace encore. Mais c'est pas pour autant que Jésus remet ton salut en question et t'envoie en enfer. Non. La masturbation, ce n'est pas, c'est-à-dire tu es encore dans la masturbation. Tu n'es pas encore vraiment définitivement débarrassé de ça dans la pratique. Mais ça ne signifie pas que tu n'es pas patient. Ça ne signifie pas que tu n'es pas doux. Ça ne signifie pas que tu n'es pas amour. Que tu ne manifestes pas l'amour, que tu ne manifestes pas la patience. Amen. Si tu ne manifestes pas encore la pureté sexuelle, mais néanmoins tu manifestes autre chose. Et à cause de ce autre chose que tu manifestes, Christ ne te condamne pas. Si tu manifestes au moins un fruit de l'esprit. Et sachez-le bien aimé, il n'y a pas un fruit qui est plus grand que l'autre. Il n'y a pas un fruit. C'est vrai, tu vas me dire que l'amour est le fruit qui est plus grand que l'autre. Non, la vérité, c'est que l'amour, c'est le fruit qui englobe les autres. Ok, donc on ne peut même pas classer l'amour parmi les fruits. Donc, il n'y a pas un fruit qui est au-dessus des autres. Il n'y a pas que la pureté sexuelle est plus grand que la pureté du langage. Voilà même une autre chose. Beaucoup de pasteurs, par exemple, sont dans la pureté sexuelle. Ça veut dire ils ne sont plus dans l'impudicité, mais beaucoup sont dans l'impureté du langage. Oui. Beaucoup ont un langage qui n'est pas bien. Il y a aussi les péchés de la langue. Et beaucoup d'enseignants de la parole pêchent avec leur bouche. Et oui. Et oui, même sur les pupitres. Oui. Amen. Donc, vous voyez donc, bien aimé, s'il faut penser que c'est que je dois avoir une attitude parfaite, non, non, non. Amen. Et déjà, Jésus-Christ dit tout simplement qui est en moi. Amen. Il n'a pas dit tout simplement qui veut être en moi. Tout simplement qui est déjà en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en Christ. Ce ne sont pas les fruits de l'esprit. Ça veut dire, ce ne sont pas les attitudes, ce ne sont pas tes comportements. Ce n'est pas ton comportement qui te fait être en Christ. Non. Tu es en Christ parce que tu l'as reçu. Maintenant, étant déjà en Christ, si Christ se rend compte que tu ne portes pas au moins un fruit, là, il y a problème. Mais tu ne peux pas être en Christ et même un fruit, tu ne manifestes pas. Non, c'est pas possible. Donc, que ce texte ne te condamne plus, c'était plutôt un encouragement pour Jésus. C'était plutôt un encouragement de la part de Jésus-Christ. Amen. C'était pas une façon pour Jésus de nous effrayer. Jésus nous encourageait. Parce que beaucoup, parfois, sont frustrés de se rendre compte que, ouais, vraiment, je n'arrive pas à manifester. Par exemple, je n'arrive pas à manifester 5 bons caractères comme cet autre frère. Et il se culpabilise à cause de ça. Non, Jésus ne te culpabilise pas pour ça. Même si ce n'est qu'un seul caractère de Christ que tu manifestes, frère. Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te retranche pas. Amen. Donc voilà ce qu'il fallait comprendre aujourd'hui. Le salut, ce n'est pas une question des œuvres. Le salut, c'est une question de croire en Jésus et de le recevoir. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni.